Allez, bonjour à toutes et à tous, c'est les 8 h. Bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se recroisent chaque matin. J'espère que la nuit a été bonne. On démarre le Crypto Café. Allez, comme d'habitude, on attaque ce matin avec le Fear and Greed Index qui est à 10. On est toujours dans l'extrême peur. Ça remonte très légèrement, mais toujours extrême peur. Donc attention. Peut y avoir encore des surprises. Côté des ETF, écoutez, on a eu un petit peu d'entrée, voilà, un petit peu d'entrée sur Bitcoin, un petit peu d'entrée sur Ethereum. C'est vraiment très très faible, hein. On est à 166 millions pour Bitcoin et 102 millions pour Ethereum. C'est vraiment pas incroyable. On va pas se mentir, c'est pas incroyable. Mais bon, avec tout ce qui s'est passé, ça paraît aussi un petit peu logique. On a une Bitcoin dominance ce matin qui est à 58,6%, Ethereum à 10,5% et les autres à 30,9%. Rien de fifou à ajouter là-dessus ce matin. On va regarder tout de suite le prix des cryptos. Alors, on a quoi? Oh, 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 oh. On a un Bitcoin à 69 354 dollars. Eh bien, écoutez, on a l'impression que ça se stabilise gentiment vers l'ancienne ATH de 2022, hein, tout ça. Ouais, hein, 2021, 2022, on y est, hein, on est dans les bonnes zones. On est dans les bonnes zones. On a l'Ethereum pareil qui se stabilise juste au-dessus des 2000 $. On a 2050 ce matin, on perd un petit 2%. XRP 1,43, BNB à 636 dollars, rien de méchant, très clairement. Ça a l'air d'être assez soft. Solana à 85 dollars. On a Hype qui perd 7% tout de même quand même. Le coquin, on est à 30 dollars 39 à surveiller, peut-être que, on sait jamais, on verra ça plus tard. Ensuite, on a quoi d'intéressant? Chainlink qui perd 2,5%, on est à 8,62 $. Monero, le XMR à 334 dollars, hein. Bien évidemment, les privacy coins qu'il va falloir observer et surveiller. Tout le monde veut les interdire, c'est pas bien, etc. Oui, oui, ça va, ça va être chaud, ça va être chaud. Qu'est-ce qu'on a de plus ce matin? Écoutez, rien de méchant. Le Litecoin qui est à 53 dollars, c'est vraiment pas cher. ZEC qui est à 234 dollars. Bon, à surveiller comme XMR, bien évidemment. Suis mon ami qui est à 94 centimes, qui perd quasiment 4% ce matin. Et puis, ça n'a pas l'air d'être. Ah, si, Tao, 158 dollars. Et on est vraiment dans des belles zones pour Tao, je trouve quand même, hein. Même s'il a fait des belles chutes, que c'est pas forcément fini tout ça. Il va falloir le surveiller, ce coquin, il va falloir le surveiller. NIR qui est au dollar, qui perd 4% ce matin. Bon, il avait fait un plus bas de toute façon, donc pareil. Pour moi, pour l'instant, ça reste du stand-by sur tout ça, hein. Il faut attendre d'avoir une direction un peu plus claire, d'avoir la fin de ce range, si on range encore une fois, hein. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Asseyez-vous sur vos mains le temps d'avoir quelque chose, sauf si vous êtes un trader déjà aguerri, j'ai envie de dire, dans ces temps difficiles. Allez, côté du calendrier économique et le secteur traditionnel, aujourd'hui, on a les ventes au détail mensuelles, les ventes au détail principales à surveiller. On attend une petite baisse sur cette journée, donc on verra. Est-ce que les opérateurs se sont plantés ou est-ce qu'ils vont nous donner des bonnes informations? Je me prononce pas pour l'instant, honnêtement, avec toutes les surprises qu'on a depuis ce mois de février. On va juste fermer sa gueule et puis on va observer, on va attendre des infos assez cool. Allez, on regarde un petit peu les news crypto ce matin. On en a quelques-unes à aller faire un petit tour. Alors, on a MrBeast qui acquiert une application bancaire, donc Gen Z, quelques semaines après avoir fait son investissement de 200 millions dans Bitmine. Bon, MrBeast qui clairement ne s'arrête pas à l'industrie YouTube, à l'industrie de la vidéo, hein. Il s'est lancé dans plein de business. Écoutez, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Je pourrais pas vous dire. Je trouve juste l'information intéressante puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus de personnes et de personnalités qui s'y mettent. Donc intéressant à suivre, on verra ce que ça dira. C'est toujours intéressant de prendre exemple sur ce genre de personnes qui quand même envoient du lourd, hein. On va pas se mentir, hein, le gars envoie. Ensuite on a écoutez, l'offre en bourse d'Ethereum qui tombe au plus bas depuis 10 ans. On regarde un petit peu le graphe qui nous est proposé. C'est vrai qu'il y a de moins en moins d'Ether qui sont disponibles. Bon, on va faire simple, hein. Vous connaissez tous le principe. Moins il y a d'offres sur le marché, plus le prix peut monter.
tout simplement, l'effet de rareté, et cetera. Maintenant, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est pas fait exprès? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vraiment une baisse d'approvisionnement. Est-ce qu'on pourrait avoir des surprises plus tard? Let's see. Oubliez pas qu'il y a quand même une bonne partie des Ethereum qui sont stackés. Donc, bon, je prends des pincettes avec tout ça. À mon sens, on est vraiment dans une zone d'incertitude. Il y en a plein qui vont vous dire on a eu le bottom, il faut acheter maintenant. On a plein qui vous disent attendez, ça va dump, ça va dump. Bon, personne ne sait réellement où est-ce qu'on va aller, hein. Moi, je me base là actuellement plus sur les cycles qu'on a eu en histoire, parce que de toute façon, c'est la seule truc qui est vraiment, c'est la seule chose qui est vraiment, on va dire, pas sûr, parce que rien n'est jamais sûr, mais c'est la seule chose qui me donne des données pour l'instant. Donc, on va attendre les datas, on va rester soft, et puis on verra ce que ça dira. Allez, on a quoi d'autre ce matin? Vitalik, je vous ai sorti la vidéo hier par rapport à Ethereum et les Layer 2. N'hésitez pas à aller la voir. Donnez-moi un petit peu votre avis là-dessus. Ça m'intéresse vraiment de savoir si vous croyez ou non que ces fameux Layer 2 vont se péter la gueule au profit d'Ethereum. Ce qui est fort probable quand même, on va pas se mentir. Et qui est sinon Vitalik, donc qui remet une couche sur les stablecoins et particulièrement sur le rendement de l'USDC en le qualifiant de faux DeFi, hein. Donc, est-ce que l'industrie a réellement abandonné la décentralisation? Bon, ouais, je suis totalement d'accord, hein. Je suis totalement d'accord avec ça. Il n'y a absolument plus de décentralisation. Quand on regarde les industries qui rentrent là-dedans, les mecs, ils veulent tout contrôler, tout doit passer par eux. Donc très clairement, il y a un souci par rapport à ça, et c'est ce qui me fait dire qu'on va aller vers, à un moment donné, une rupture, hein. Ça va se scinder. Donc on va voir. Je vais pas me prononcer plus que ça là-dessus encore une fois. Ce matin, on est vraiment dans beaucoup d'incertitudes, et ouais, ça me titille tout ça, de voir toute cette incertitude. Ça me rappelle vraiment le bear market de 2022. Ah, ça y est, il a lâché le beau. Bah, les gars, c'est celui qui vous dit qu'on n'est pas en bear market après avoir fait moins 50% sur Bitcoin. Je sais pas ce qu'il lui faut. Véridique, hein. C'est le mec qui vous le dit pas, bah, il est dans le déni, hein, tout simplement. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Allez, sinon, point très chiant ce matin, mais bon, il faut qu'on en parle quand même. L'AMF qui rappelle aux prestataires de services d'actifs numériques que la période transitoire leur permettant de continuer à fournir des services de cryptoactifs en France sans autorisation MiCA prend fin le 1er juillet 2026. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que tous les services où vous pouvez acheter, trader vos cryptos, s'ils sont pas régulés, ils doivent dégager. Voilà. C'est cadeau! Comment on va faire? Mais qu'est-ce qui se passe? Comment on va faire? Eh ben, écoutez, c'est très simple. Les tutos sont finis. Ça y est, moi, je vous l'annonce, hein. Les tutos sont finis. Donc, nous, on va commencer à mettre en place le système. J'espère que cette vidéo se fera pas strike ou que je me ferai pas défoncer suite à ça. Je vais très bien mentalement, hein. Mais on va voir pour vous expliquer un petit peu comment faire pour ne pas avoir à se servir de toutes ces plateformes, pour ne pas passer sous les mailles du filet, parce que de toute façon, quand vous entrez ou quand vous sortez, vous êtes repéré entre guillemets. Toujours des solutions, mais bon, l'idéal c'est quand même d'être assez clean, j'ai envie de dire. Mais pour tout ce qui se passe on-chain, donc sur la blockchain et en DeFi, ça là-dessus, vous pouvez être tranquille. Et on va attaquer de toute façon tous les tutos pour ça dans le groupe cette semaine, cette fin de semaine. Donc n'hésitez pas à rejoindre, et puis on verra ce que ça dira. Allez, on fait un mini tour vite fait sur le graphique, hein. On est vraiment pépouze ce matin. Ça n'a pas l'air de trop bouger. On a fait une petite bougie que j'aime bien comme ça là. J'aime bien ça. J'aime bien. Est-ce qu'on va aller se péter la gueule tout de suite pour aller récupérer notre petite trendline qu'on avait tracée hier? Je sais pas, je vais pas vous mentir. Plus c'est long, plus c'est bon. Moi, j'aimerais pas qu'on aille chercher trop bas tout de suite, parce que ça voudrait dire que bah, ça serait déjà, ce serait déjà l'heure de racheter encore. Et bon, tranquille. Allons chercher un petit poil plus haut, et après on se pète la gueule. Ça sera mieux. C'est mon avis personnel. Maintenant, ça n'a pas l'air de vouloir faire comme ça. On verra. Patience, patience et mère de sûreté. Allez, c'est tout pour moi ce matin. Il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter. Ça va être de la patience jusqu'aux résultats économiques, et particulièrement ceux de vendredi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. C'était le Crypto Café. La bise!